L'armée israélienne a donné plus de détails sur les conditions dans lesquelles Yahya Sinwar a été tué. Bonjour Philomé, oui, les détails quant à cette opération commencent à émerger au fur et à mesure. Ce que l'on sait, c'est que Yahya Sinwar a été tué vraisemblablement par chance, puisque ce n'est pas une opération basée sur des renseignements très précis. L'armée israélienne ne savait pas que parmi ces 3 hommes armés qu'elle a visés, il y avait Yahya Sinwar, l'ennemi numéro 1 des Israéliens. Ces images que vous venez de diffuser, elles ont été diffusées hier soir par l'armée israélienne. On y voit les derniers moments du chef du Hamas. Un drone de surveillance pénètre dans un immeuble grandement détruit et un homme, une silhouette, est recroquevillé sur un fauteuil au premier étage. Et bien cet homme, Yahya Sinwar, jette ce qui semble être un bâton sur le drone. Et puis ensuite, ce sont des chars israéliens qui ont visé cet immeuble et tué le chef du Hamas. Les Israéliens utilisent ces drones de surveillance pour pénétrer dans des immeubles sans que ce soit directement des soldats qui le fassent, car ils craignent que ces immeubles ne puissent être piégés. Et puis une autre vidéo circule aussi massivement sur laquelle on voit ce qui semble être un garrot improvisé que le chef du Hamas a pu se faire lui-même avec un fil de fer. On voit également qu'il lui manque une main et qu'il lui manque un doigt. La confirmation de la mort de Yahya Sinwar est arrivée hier dans la soirée. Yahya Sinwar est mort, a tweeté Benjamin Netanyahou après la confirmation ADN. Il a fait un discours préenregistré et diffusé massivement à la télé israélienne en disant, je cite, ceci ne veut pas dire la fin de la guerre à Gaza, mais le début de la fin. On note quand même que le ton de Benjamin Netanyahou est resté très offensif, très militariste, puisqu'on le sait, il veut depuis des mois que Israël fasse preuve de force et il s'est montré inflexible dans les négociations. Et c'est bien cette question qui se pose au lendemain de la mort de Yahya Sinwar. 2 stratégies qui s'opposent dans cette guerre depuis le début, la stratégie militariste et celle des négociations. On est à 3 semaines des élections américaines et on peut voir que les États-Unis vont tenter de faire pression sur l'allié israélien, puisque les États-Unis voient en la mort de Sinwar une occasion unique pour un renouvellement des négociations. On sait qu'il y a eu hier soir un coup de fil entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou, qu'ils se sont mis d'accord disant que c'était une opportunité pour des négociations renouvelées. Les Américains devraient envoyer Anthony Blinken en Israël dans les prochains jours et il est très vraisemblable qu'ils tentent à tout prix de pousser pour que des négociations aient lieu et potentiellement un cessez-le-feu. On va revenir dans un instant, Claire Duhamel, sur les réactions internationales. Retour peut-être sur les réactions, comme vous dites, à l'échelle des gens. Réactions en Israël, bien sûr, mais aussi celles, Claire, de Gazaouis auxquelles vous avez pu parler. Oui, vous savez, à Gaza, la critique du Hamas se fait toujours discrète. Mais cela ne signifie pas que la population soutient massivement le parti islamiste. En tout cas, pas après 1 an de cette guerre. On rappelle que Gaza est toujours rendu inaccessible aux journalistes étrangers par l'armée israélienne. Et dans ce contexte, il est difficile de saisir les nuances de ce que pensent les gens. Mais hier, j'ai passé beaucoup de temps au téléphone avec certains de mes contacts sur place. Ils m'ont dit que pendant ces heures où la mort de Yahya Sinwar n'était pas encore confirmée, mais où ces photos circulaient, tout le monde avait les yeux rivés sur les téléphones, tout le monde cherchait à reconnaître des détails du visage de Yahya Sinwar. Et dans le contexte d'un conflit enlisé, sans perspective de cessez-le-feu, sans espoir aucun, une partie de la population a vu en la mort du leader comme un espoir qu'il y ait une nouvelle étape et peut-être de nouvelles négociations et que leur quotidien soit un petit peu moins difficile. Mais vous savez, à Gaza, l'optimisme n'est jamais totalement de mise. Le discours de Benjamin Netanyahou a aussi été extrêmement suivi et il y a la crainte, la peur que malgré la mort du leader, Israël veuille continuer sa guerre. On connaît la violence de la guerre. Et puis il y a aussi la conviction pour beaucoup que peu importe les morts à la tête des factions, l'idéologie, elle, vit. L'Iran a réagi hier soir aussi, disant que la mort de Sinwar allait renforcer l'esprit de la résistance. Le fait que Yahya Sinwar soit mort au sol et non au fin fond des tunnels, c'est aussi pour les supporters du Hamas et des factions islamistes un grand symbole. Ils font de Yahya Sinwar un héros, un soutien de la cause palestinienne jusqu'au bout, tandis que, vous l'évoquiez, en Israël, les exultations de joie sont unanimes devant la morgue de Tel Aviv où le corps est arrivé. Certains se sont réunis spontanément, ils ont dansé et chanté leur joie après plus d'1 an de traque de Sinwar. Merci beaucoup, Claire.